presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le titre principal de l'actu avec vous. Mathieu Béliard, bonjour une nouvelle fois, Julie, bien sûr, bienvenue sur Europe 1. Bonne année à tous sur Europe 1 en 2020, Europe 1, ça rime, c'est toujours Mathieu Béliard, ici, l'info du jour, c'est mon retour, et oui, je me suis échappé de mes vacances comme Carlos Ghosn, mais moi c'est, voilà, j'ai voyagé, je suis revenu de vacances, forcément, l'actualité qui a énormément changé avant les vacances, vous le saviez, chers auditeurs, il était question des grèves. Et là, eh bien, on va parler des grèves. Voilà, si c'était pour dire la même chose, on aurait pu rester au lit une semaine de plus. Parce que là, Europe 1, c'est, vous l'avez compris, regarde le monde stagner. L'info du jour, c'est aussi cette bonne nouvelle. Les grèves continuent grâce à la grève. Vous connaissez chaque jour, chers auditeurs, les joies du vélo ou de la marche pour aller au bureau. Et oui, grâce à la RATP, on va vite perdre nos kilos pris pendant les fêtes, en marchant, en pédalant. Donc merci une fois de plus aux grévistes. L'autre info du jour, c'est aussi le comeback. Julie de l'écharpe bleue électrique, bleu corporel, Bleu Europe 1, Bleu Europe 1, qui cette année, c'est notre résolution, sera vendue à la boutique officielle d'Europe et pour 5 € de plus, parce que moi je suis très très corporel, je suis prêt à vous les dédicacer perso. Voilà, à vous Julie, chers auditeurs, je vous fais une confiance, c'est une Julie reposée que j'ai en face de moi, une Julie remontée qui a passé de bonnes vacances dont je ne dévoilerai pas le lieu, discrétion oblige. Alors ma chère Julie, c'était bien le sultanat d'Oman? C'était magnifique. Allez, on enchaîne. Les grèves sont les plus longues que le pays ait connues. Même les records de 95 sont battus. On va en parler avec Alain Juppé. Bonjour, monsieur Juppé. Bonjour à tous. Bonjour à votre sympathique équipe et salam alaikum à Julie la Gazelle. Sultanat d'Oman oblige. Bonne année 2020 à vous, chers auditeurs. Bonne année à vous chère aussi. Équipe technique d'Europe 1, toujours au taquet, prêt à sortir langue de belle-mère dès que l'occasion se présente. Très bien. Alors, vous avez passé de bonnes fêtes, monsieur Juppé? Écoutez, oui, écoutez, on s'est fait un petit réveillon au Conseil constitutionnel. Alors, très simplement, d'abord, l'infirmière nous a légitimement distribué des chapeaux coniques en papier. Oui. Après, nous avons eu droit à notre traditionnelle soupe de potiron à 17h30. Des huîtres, très agréable. Oui, écoutez, c'est pas trop dur à mâcher, donc c'est un plat typiquement au Conseil constitutionnel. À 18h30, le zapping des animaux rigolos sur C8. Nous avons regardé avec le président Giscard d'Estaing. Et à 20h30, la fiesta. On a mis du Maurice Chevalier à fond la caisse. Oui, Prosperio Plabo, j'ai encore la musique en tête. Nous avons varié parce que nous avions trois salles différentes. Donc il y a une salle qui diffusait du Maurice Chevalier, une autre dans laquelle nous avions du Franck Michael. Ah, très bien. Et puis pour plus de classicisme, certains ont dansé sur du André Rieu. Voilà. Nous étions tous couchés à 21h. Je ne sais pas si je dois le dire, nous étions arrêt de bourrés à la Vermette-Vente. Non, écoutez, au Conseil constitutionnel, ils n'avaient jamais vu une teuf comme ça. Et puis après, dans mon lit, c'est vrai que j'ai longuement pensé au suicide. Oh non, attendez, s'il vous plaît. Alors revenons aux grèves. C'est devenu pire qu'en 95. Ça va durer au minimum 2 fois plus longtemps. Quel conseil vous donneriez à votre successeur Édouard Philippe, Alain Juppé? Écoutez, pour moi, 95, autant vous le dire, ça a été, parlons trivialement, le début des emmerdes. Écoutez, regardez, ma carrière ensuite, ça a été un drame. Alors, avec des grèves qui durent 2 fois plus longtemps, la carrière d'Édouard Philippe devrait être 2 fois plus merdique. Disons, il faut parler crûment. Je prends sur Europe 1 aujourd'hui, les gens sont prêts à entendre les choses. Disons un exil au Paraguay, je prévois un exil au Paraguay pour Édouard Philippe. Peut-être un retour comme ministre des Anciens Combattants d'un gouvernement piloté par Nadine Morano un jour, avant peut-être d'être mis en examen pour des faits commis par Emmanuel Macron, et puis ensuite l'enchaînement classique, la drogue, la rue, la prostitution. Voilà le destin que je
dessine. Rien que ça, dites pour donc. Édouard Philippe. Ah, c'est joli. Donc, je ne sais pas s'il m'entend. Édouard, si tu m'écoutes, laisse tomber. Laisse tomber, même si j'ai entendu Stanislas Guérini très motivé ce matin sur votre antenne. Non, laisse tomber, ça vaut pas le coup de te gâcher la vie parce que ton patron veut se faire Philippe Martinez. Non, écoute-moi, Édouard. Écoute-moi, je sais que j'ai ton oreille, plaque tout, prends des vacances, fais pas la même connerie que moi. Je le paye encore aujourd'hui. Tu as entendu mon réveillon. Allez, bon courage à vous, monsieur Juppé. Merci. On va accueillir le président de la République, Emmanuel Macron. Bonjour et bonne année. Et bonjour à toutes et à tous. Bonne année à tous les Français et les Françaises, à celles et ceux et celles qui travaillent, qui ne sont pas en grève, ceux qui écoutent, celles et ceux, chacune qui écoute Europe 1, enfin, surtout à ceux qui vivent, je dirais, dans les dom-toms. Bonne année, parce que pour les Français de métropole, vous l'avez compris, c'est le bazar, voire même le bordel. Et pour les Parisiens, c'est peut-être même l'enfer. Ou alors, j'ai envie de dire bonne année 2021. Ah bon? Oui, écoutez, de 2020, nous l'avons compris, on fait une croix dessus. 2022, par contre, ça va être sympa puisque je vais me représenter. Mais 2020, soyons lucides. 2020, bonne année 2020, non, on laisse tomber. Alors, on lit partout que c'est une semaine cruciale pour les retraites, monsieur le Président. Alors, j'entends partout sur les antennes, non seulement d'Europe 1, mais de certaines radios concurrentes. Oui, d'Europe 1, pardonnez-moi. Oui, c'est vrai que je suis... Ne me prenez pas pour un imbécile. C'est une semaine cruciale. J'entends partout, c'est une semaine cruciale. Alors, je dois éclairer la lanterne de nos auditeurs, de vos auditeurs. C'est la 8e semaine cruciale pour la réforme. Mais comme on a raté les 7 autres, celle-là est plus cruciale que les autres. Enfin, surtout pour l'avenir d'Édouard Philippe. Moi, ça fait 42 ans maintenant que je me trouve formidable. Et puis, je vais, très franchement, je ne vais pas m'auto-virer. Alors, tout le monde vous ressort votre extrait de déclaration de décembre, extrait dans lequel vous dites « Si je commence à garder un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos. » C'est pourtant ce que vous faites, vous êtes en train de céder un petit peu. Je suis en train de céder. Oui. Ne m'en parlez pas. Vous savez quoi, je me dégoûte. Je m'autonavre. Autonavre? Oui, je m'autonavre. Vous savez, il y en a qui chopent la gastro pendant les fêtes. Monsieur Montanet en parlait. Moi, c'est pire. Je crois que j'ai chopé une hollandite. Je renonce, je recule, je transige une larve. Il ne manquerait plus que je grossisse et que je perde mes cheveux. Allez, et ça, ce n'est pas mon projet. Non. Soyez fort, monsieur le Président. Allez, on va parler de Carlos Ghosn, qui s'est donc enfui du Japon et qui est désormais au Liban. Il a déclaré « Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice ». On est en ligne avec lui. Bonjour Carlos Ghosn. Ah, c'est Liban là. Oui, salam alaikum, Mme Julie. Bonjour les autres. Bonjour à tout votre studio. Bien la voix. Alors, Carlos Ghosn. Oui, j'aime quand vous mettez une note sur mes voix alors que je suis imitateur professionnel. Carlos Ghosn, vous êtes donc enfui en avion, on a vu ça. Oui, effectivement, j'aurais pu fuir en Dacia Sandero, vous l'aurez noté, ou en Twingo. Bien la vanne. Mais je suis bien placé, Madame Leclerc, pour savoir que les Dacia et les Twingo, c'est de la merde, vu que c'est moi qui les fabrique. Alors, il paraît que vous étiez caché dans une malle d'instruments de musique. Ça, c'est incroyable. Voilà, une malle d'instruments de musique, voilà ce à quoi je suis rendu. J'ai dû me déguiser en violoncelle et me cacher dans un étui. Oui. Mais bon, de toute façon, j'avais tout prévu. J'avais un faux passeport au nom de Guy Joao. D'accord. Oui, vous avez fait le lien et je vois que vous êtes féru d'actualité. Si on m'avait arrêté, j'aurais dit, ah non, déjà que vous m'avez pris pour Xavier Dupont de Ligonnès, vous n'allez pas en plus me prendre pour Carlos Ghosn. Bien joué, monsieur Ghosn. En tout cas, ça y est, vous êtes au Liban, on reste en contact avec vous. Parfait. Toujours, toujours sur cette évasion de Carlos Ghosn au Liban, l'avis de Nicolas Sarkozy. Bonjour. Allez. Franchement, quelle indignité, Madame Élise Lucette. Associer mon nom à celui d'un fugitif. Oh bah, attendez. Si, qui a fugitivé de sa prison, tout le monde le sait. Mais franchement, qu'on arrête de vouloir me salisser en permanence. Je ne connais pas, une fois pour toutes, M. Béliard, doigt dans les yeux, M. Montanet, M. Cabrol, tiens, vous êtes là, je ne l'avais pas vu. On voit que lui, arrêtez. Oui, on peut écouter avec ce chapeau conique qui est sous la table, c'est peut-être pas évident de le voir. Je le répète, je ne connais pas ce monsieur, pas M. Cabrol, M. Ghosn. Bah attendez, mais c'est votre ami Carlos Ghosn. Vous lui avez rendu visite au Japon récemment.
Au Japon. Bon, faudrait savoir, il est au Japon ou il est au Liban? Il était au Japon, là. Oui, mais soyez précis, parce que Mme Julie, le métier de journaliste, c'est avant tout la précisité. Bon, bref, je ne connais pas de Carlos, donc merci, au revoir, vous êtes gentil avec moi. Mais Voilà. arrêtez, tout le Essayez de monde. m'écouter. Mais non, tout le monde sait que vous le connaissez, enfin. Mais je ne connais pas... Moi, je connais Carlos, je ne connais pas Carlos. Alors, je l'ai... Bon, écoutez, je l'ai peut-être croisé une fois au mariage de Johnny avec Stéphane Collaro. Ah, Carlos. Mais maintenant, oui, je m'en rappelle. Oui, si, parce que alors voilà, parce que maintenant, je me souviens, c'était le gros, c'est ça, oui, c'était le gros qui chantait Papayou, Papayou, Lélé avec des chemises moches. Et dites donc, moi j'ai connu la régie d'Europe 1, la technique était moins réactive que ça. Mais ils mettent des langues de belle-mère, ils mettent Carlos, alors que c'était C'est pas bien, prévu. hein, ouais. Ah, non, c'est bien. Formidable, réactif. Quelle réactivitude qu'ils ont maintenant. Vous avez changé les équipes ou quoi? Non, les mêmes, mais ils sont reposés, là. Ils sont Guronza ou Red Bull? Oh là là, oui. Ils vont mettre un bruit de chèvre aussi. Parce qu'ils l'ont en stock, vous savez, il y a 2 ans, ils avaient un bruit de chèvre. Oui. C'est un chameau, ils avaient que des chèvres. Bon, bref. Bon, alors. Alors, si, parce que je connais ce monsieur Carlos qui chante Papayou, Ouais. je mérite la prison pour ça, mais quelle indignité. Franchement. Quoi? J'ai été bonne. Hein? Entre vous et moi, je crois qu'en 2020, je suis prêt à retrouver les juges. Hein? Eh ben, on vous le souhaite, alors. Et le bruit de chèvre, ça vient pas, apparemment. Hein. Le record de grève à la SNCF est battu. Ça fait 32 jours que le mouvement a démarré. Ouais, bon, il y a un petit léger retard de la technique sur ce lancement. Je dois le noter, ils étaient en train de farfouiller entre le bruit de chèvre et un wheel survive. Ils étaient totalement perdus à la technique en ce début d'année. Nous avons troublé. Bon, et bonjour mes chers gelés, bonjour à tous les techniciens d'Europe 1, les auditeurs d'Europe 1, bonne année, ici Nelson Montfort. Je suis actuellement au dépôt des TER de la gare Saint-Lazare. Ici évidemment c'est la fête. On fête ce titre de façon légitime de recordman de France de bordel. On lance actuellement... Ah oui non, pas sur moi s'il vous plaît, on lance des merguez en l'air. On fait tourner les chasubles CGT comme tel un Patrick Sébastien fait tourner les serviettes. Je suis avec un des artisans de cette réforme. Mais s'il vous plaît, monsieur, approchez-vous de mon micro, s'il vous plaît, merci. Régis, c'est votre prénom? Régis, oui. Régis, un cheminot, allez-y, je vous en prie, je vous écoute. Mais on le connaît, Régis, bien sûr, on le connaît. Oui, Régis, merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous ce titre de recordman de France de bordel. Quel est votre sentiment? Quelle est votre impression? Oui, bah écoutez, c'est... Arrêtez les copains, là, la musique. Oui, écoutez, l'important, c'est le collectif. Cette victoire, il y a peut-être un plus assez du tout de musique, là, du coup. Oui, mais l'auditeur sent que c'est pas crédible, une histoire. On dirait... Allez, remettre ça. Aucun sens de la nuance. Donc, cette victoire... Enchaîné. Ah ouais, mais je pomme ma voix du coup. Je peux pas rigoler et imiter, bande de cons. Cette victoire, on est allé la chercher tous ensemble. Forcément, maintenant que je suis sérieux, c'est moins drôle. Puis c'est surtout le travail, l'arrêt de travail. L'arrêt de travail de toute une équipe dont je remercie Bébert, Maurice, Jean-Claude, Roger, qui ont débrayé. Putain, j'arrive même plus à lire, avec une régularité de champion. Des champions, les gars. On dirait Cabrol qui fait la météo tellement je me loupe. Merci mon cher Régis de cette franchise. C'est une nouvelle journée de compétition. Vous affrontez l'équipe du gouvernement à Matignon. Quels sont vos objectifs pour terminer? Écoutez, moi je crois qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. Nous, on est des compétiteurs, les cheminots, champions de France de bordel. C'est bien, mais on va pas s'arrêter là. On croit qu'on peut marquer l'histoire du bordel et puis bloquer les trains pendant encore des semaines et des semaines. Qu'on va en foutre du bordel, on lâche rien, on est les champions. On aurait dû arrêter au paragraphe d'en haut, juste au-dessus. C'était plus drôle puisque là plus personne rigole. On s'en fout. Allez, balance le son, la technique. Bonne année les vedettes. Voilà, on est les champions, c'est bon, la musique. Allez. Quelle réactivité.